Bonjour à tous, bienvenue de retour sur ma chaîne principale. Nous ne sommes plus à New York. Regardez ça. Je me suis fait tabasser par un homme à New York et ensuite il a volé ma salade, je plaisante. Mais en fait, c'est un peu arrivé, mais d'une manière différente. Ça vient de mes imitations, ça c'était vraiment mauvais avant. Ma voix est bizarre aujourd'hui car je suis vraiment malade. Je ne devrais même pas filmer, mais je manque d'énergie. Mais je me suis dit que j'avais une obligation envers ma communauté YouTube, et c'est très ironique de filmer une vidéo sur la santé aujourd'hui alors que je ne suis pas en bonne santé aujourd'hui. Cependant, c'est la première fois que je tombe malade depuis de nombreuses années. D'accord, et c'est parce que mon corps est tout simplement épuisé à cause de la vie dans la rue. N-E-W-I-O-R-K. Voici donc 14 astuces santé et beauté dont personne ne parle. Et honnêtement, je vais continuer à faire ces vidéos. Je m'intéresse beaucoup à la médecine traditionnelle chinoise et je suis passionnée par la mode et le fonctionnement du corps, donc j'aurai toujours quelque chose à partager dans chacune de ces vidéos. La première chose dont je vais parler, c'est de recevoir des massages réguliers, et cela peut en fait être lié au deuxième point. Nous devons prendre soin du fascia. Alors qu'est-ce que le fascia? Le fascia est une fine enveloppe de tissu conjonctif qui entoure et maintient chaque organe, vaisseau sanguin, os, nerfs, fibres et muscles en place. Il ne se limite pas à fournir une structure interne. Ces nerfs le rendent presque aussi sensible que notre peau et ils se contractent sous l'effet du stress. Donc masser notre fascia et le relâcher avec un ballon d'exercice ou même recevoir de vrais massages sera très bénéfique pour votre corps, mais aussi pour votre peau. L'accumulation de tension dans les épaules se reflète sur le visage, en particulier au niveau du front et sous les yeux. Quand j'étais à New York, tout mon corps était tellement douloureux et je suis allée faire un massage chinois. Au fait, si vous êtes à New York, allez les voir. Oh mon Dieu, ce sont comme des magiciens. Kathleen et moi y sommes allés. Nous avons tellement souffert que notre corps a purgé pendant une semaine après, comme si tout était expulsé. Nous avons aussi fait un massage des méridiens qui aide à aligner votre énergie et à soulager des problèmes de santé. Donc, c'était le premier massage que j'ai reçu de leur part. Et après, je me suis demandé, pourquoi ai-je des ridules de déshydratation sous les yeux? Dont je me plains depuis un an. J'ai essayé tous les soins de la peau possibles sur le marché. J'ai augmenté ma consommation d'eau, j'ai fait de vrais traitements comme des exosomes et des skin boosters et rien n'a fonctionné. Je me dis, pourquoi après ce massage en 3 jours, les ridules ont disparu grâce à une meilleure circulation sanguine et une énergie qui circule mieux dans tout le corps. Une semaine plus tard, j'y suis retournée pour un autre massage avant mon vol. Ils ont libéré toute la tension dans ma nuque. Je garde tellement de tension dans mon cou et mes épaules. J'ai une épaule qui est tournée comme ça depuis environ 8 ans. Il est allé en profondeur, a tout relâché, et soudain je me suis dit, pourquoi ma posture est encore meilleure maintenant? Je marche partout. Je n'ai pas besoin de me dire, oh mon Dieu, allez, redresse tes épaules. Je n'ai pas besoin de me le rappeler, je marche juste comme ça. Il a libéré le fascia en relâchant les nœuds, ce qui a eu un effet durable. Désormais, chercher mon ballon d'exercice fait partie de ma routine quotidienne. Je me mets simplement contre le mur et masse cette zone. Recevez régulièrement des massages si possible. Sinon, utilisez une balle pour masser et relâcher votre fascia quotidiennement. Troisième point, évitez les aliments et les boissons froids. C'est vraiment très mauvais pour notre corps en médecine chinoise, car cela nuit à notre estomac et peut provoquer des problèmes digestifs. De plus, en particulier pour les femmes pendant leurs règles, il est préférable de l'éviter. Par exemple, ne buvez pas d'eau froide, ne mangez pas de glace, évitez les aliments rafraîchissants dont nous parlerons plus tard. Buvez toujours de l'eau tiède ou de l'eau chaude, surtout si vous voulez avoir une peau magnifique. Vous vous demandez pourquoi les Asiatiques paraissent si jeunes, Moi, c'est parce que, en fait, nous avons grandi avec tous ces principes. Et j'ai grandi avec une mère chinoise qui me répétait ça tout le temps, et d'ailleurs de ma mère chinoise qui a 60 ans. À mon avis, et selon l'avis d'autres personnes, elle paraît beaucoup plus jeune. Elle semble avoir 45 ans, avec une peau incroyable, sans jamais avoir eu de traitement. Peu de gens parlent de la carte du visage pour l'acné. Peut-être est-ce connu. En avez-vous entendu parler? Chaque partie de notre visage serait reliée à un organe spécifique de notre corps, selon la médecine traditionnelle chinoise. Laissez-moi vous montrer. Donc si vous avez de l'acné autour du menton, c'est vraiment hormonal, je trouve. Vous voyez, j'ai eu quelques éruptions ici récemment parce que mes hormones devaient être déréglées. Les boutons sur les joues peuvent être causés par une taie d'oreiller sale, des pinceaux de maquillage ou un téléphone portable. Sur le front, ils peuvent être dus à une mauvaise alimentation, à l'état des cheveux, au stress ou à une mauvaise digestion.
En médecine occidentale, former le traitement ça simplement avec du peroxyde de benzoyle, sans chercher à régler la véritable cause, contrairement à la médecine chinoise. J'aime aller à la racine du problème, contrairement à la médecine occidentale. Ils tentent seulement de cacher les problèmes sans jamais chercher à les résoudre véritablement. Ton front correspond à ton intestin grêle, ta vessie, et le cœur se situe juste au-dessus de tes sourcils. Le 9 correspond au système reproducteur et aux hormones. On a évoqué l'alimentation en parlant d'éviter les boissons froides. Nous avons les aliments yin et yang. Le yin est rafraîchissant et hydratant, tandis que le yang est réchauffant et asséchant. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre les deux. Un excès de yang dans le corps, c'est-à-dire trop de chaleur, peut causer beaucoup d'acné. Il en va de même pour un excès de yin. Tu vas aussi avoir très froid et accumuler beaucoup d'humidité dans ton corps, et l'humidité va s'accumuler dans ton corps. Un excès de l'un ou de l'autre causera des maladies, mais il est crucial de trouver un juste équilibre pour rester en bonne santé. Une autre chose qui est très importante, c'est que si tu as des traumatismes stockés dans ton corps, oui, ça va se manifester dans tes muscles. Oh, notre corps retient toute l'attention, nos hanches emmagasinent tellement de traumatismes chez les femmes, donc souvent, quand on les libère, on pleure. Des années de traumatisme commencent simplement à sortir. C'est un bon point de départ. Si vous avez des zones tendues dans votre corps, essayez de les relâcher avec une balle de massage. Vous pouvez également lire en ligne ce que cela implique pour vous. Je recommande la thérapie à tous, même si vous pensez ne pas en avoir besoin. C'est un excellent moyen d'apprendre à mieux se connaître. Pour mieux vous connaître, vous pouvez en fait mieux comprendre les autres et donc avoir de meilleures interactions, une meilleure expérience humaine. De plus, une stagnation lymphatique causée par une absence de stimulation des ganglions lymphatiques peut entraîner des maladies. On entend parler de personnes qui reçoivent des massages lymphatiques, notamment sur TikTok. Les gens le font principalement pour un effet physique, ils le veulent pour un effet physique, ils se veulent paraître plus minces et plus sveltes. En réalité, nous ne devrions pas avoir besoin de faire des massages lymphatiques. Nos membres devraient se drainer d'eux-mêmes et ils devraient pouvoir se drainer naturellement. Malheureusement, les gens modernes ne sont pas aussi en bonne santé, donc parfois nous devons vraiment le faire manuellement nous-mêmes. Sauter sur un trampoline le matin, c'est vraiment excellent pour faire circuler la lymphe. La nourriture en Amérique était horrible quand j'y étais. Je me réveillais chaque matin avec le visage gonflé. Maintenant que je suis de retour ici, je suis malade. Je me réveillais quotidiennement le visage gonflé et c'était à cause de la nourriture. Et mes membres ne drainaient pas, mes ganglions lymphatiques étaient littéralement enflés. Pendant tout le temps où j'étais aux États-Unis, on peut sauter sur un trampoline ou même juste faire ça le matin et il y a des routines sur YouTube. Essaye de le bouger. Un autre point souvent négligé est la consommation de caféine tard dans la journée. Évidemment, le sommeil est crucial pour la santé et la beauté, mais l'essentiel est d'avoir un sommeil de qualité. Donc, si tu consommes de la caféine tard dans la journée, qui a une demi-vie de 2 à 10 heures ou en moyenne de 4 à 6 heures. La caféine reste longtemps dans le corps. Évitez d'en consommer après 15 heures pour un sommeil de qualité. Suivez votre cycle menstruel pour optimiser votre repos. Je crois que les femmes manquent d'informations en ligne sur ce sujet. Je vais rapidement t'expliquer ça. Et disons qu'au début de notre cycle, du cycle menstruel, nos niveaux d'hormones et d'énergie sont très très bas. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne devrait pas faire d'entraînement à haute intensité, mais on peut faire des exercices doux comme le yoga, quelques étirements légers ou simplement marcher un peu. Nous devrions manger des aliments riches en fer. Ensuite, lors de la phase folliculaire, notre énergie et notre œstrogène augmentent, permettant d'intensifier progressivement nos entraînements. C'est aussi l'occasion d'apprendre une nouvelle compétence et de se lancer des défis. Contrairement aux femmes, les hommes fonctionnent sur un cycle de 24 heures. Ils disent par exemple « Je ne suis pas fatigué aujourd'hui ». Nous devons gérer nos hormones. Après la phase folliculaire, l'ovulation survient, l'œstrogène atteint un pic puis redescend. Faites des entraînements à haute intensité. C'est aussi un bon moment pour augmenter votre apport en fibres et faire de la musculation avec des charges lourdes. La phase lutéale s'étend du 21e au 28e jour du cycle. Notre progestérone atteint son pic et notre niveau d'énergie commence à diminuer alors que nous nous préparons à entrer à nouveau dans la menstruation. Il est donc bon de faire un peu d'entraînement en résistance et de musculation avec des poids moyens à légers et aussi de manger beaucoup de bonnes graisses et de protéines. Je pense que cela devrait être une priorité tout au long du mois, mais c'est particulièrement essentiel pendant cette période. En médecine chinoise, ma mère me gronderait si je ne portais pas de chaussettes, c'est important pour elle. Même en été, il est important de garder les pieds au chaud, surtout si vous avez une mauvaise circulation sanguine comme moi. En fait, cela peut vraiment causer des ravages sur votre peau plus tard.
Parce que si vous voulez vraiment prévenir les rides et avoir un teint sain, il faut avoir une bonne circulation sanguine. Quand je sors d'un sauna ou après un entraînement intense, ma peau est éclatante et c'est tout simplement parce que je n'ai pas une bonne circulation sanguine. Donc, pour garder une bonne circulation sanguine, il faut bouger assez souvent et aussi garder les pieds au chaud, ce qui veut dire qu'il faut toujours porter des chaussettes, garder les mains et les pieds toujours au chaud, surtout en hiver. Le Qigong est une autre pratique qui peut faire circuler notre énergie, stimuler la circulation sanguine et améliorer notre santé globale. Il y a tellement de vidéos de 10 minutes sur YouTube que j'adore et cela améliore la circulation, la vitalité, l'humeur et la santé mentale. Franchement, 10 minutes par jour, si vous devez choisir entre la méditation ou le Qigong et que vous n'avez que 10 minutes, je ferai en fait du Qigong. C'est presque comme une méditation, mais en bougeant vraiment le corps. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souffre beaucoup du mode figé comme moi, ou on n'a pas envie de sortir du lit et on se sent très bloqué et léthargique. La méditation n'est pas toujours bénéfique. En fait, bouger est ce qu'il y a de mieux pour nous. Comme je l'ai déjà mentionné, je crois sincèrement que le curcuma devrait faire partie de l'alimentation de chacun. Ou au moins prendre une gélule chaque jour. C'est incroyable pour réduire l'inflammation dans notre corps de façon tellement naturelle. C'est excellent pour votre santé et très sûr, alors essayez de l'intégrer davantage dans votre cuisine. J'ai l'impression que ce point n'est pas aussi méconnu du public que je le pense, mais je vais quand même l'inclure ici. Votre intestin est votre deuxième cerveau. Si vous avez beaucoup de problèmes de peau, vous avez probablement des problèmes intestinaux. Renseignez-vous là-dessus. Je fais un super yoga avec 30 grammes de protéines. Le yoga est excellent et très bon pour la santé, tout comme les probiotiques. Bon pour l'intestin. Pourquoi le goût est-il périmé alors que je viens de l'acheter? C'est quoi ce bordel? Je pleure. Pour conclure, dans les cultures asiatiques, le thé vert est consommé en grande quantité et est exceptionnel pour la peau. Je veux dire, il a été démontré que les personnes qui boivent au moins 2 tasses par jour ralentissent le vieillissement grâce au thé vert. Au fait, et nous avons aussi parlé des aliments chauds yin et yang. Un excellent thé si vous avez un excès de chaleur dans votre corps, comme beaucoup d'acné, c'est le thé au chrysanthème. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit, c'est bien comme ça qu'on le dit. Thé au chrysanthème, thé au chrysanthème. Vous pouvez en trouver, par exemple, dans une épicerie chinoise locale. Franchement, faites un tour dans votre épicerie asiatique du coin. À New York. En fait, j'ai ramené tellement de produits de supermarché chinois parce qu'on n'a tout simplement pas ça à Dubaï. La poudre de sésame est un autre excellent produit pour la peau. Vous pouvez en faire une pâte à manger au petit déjeuner, dans votre porridge ou autre. Et puis, la jujube, c'est incroyable. C'est un aliment chauffant. Et ensuite, il faut que je prenne des baies de goji et des mélanges pour soupe. Mais ici, le thé au chrysanthème, c'est incroyable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de conseils beauté et santé. Je publie aussi sur ma deuxième chaîne. Bisous. Au revoir. Tchuss. Si vous êtes